Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment préparer et enregistrer des vidéos. Parce que c'est un thème qui revient énormément dans les coachings que je fais auprès de mes élèves sur je veux enregistrer des vidéos, je veux créer une chaîne YouTube mais je ne sais pas comment faire et je ne sais pas par où commencer. Et donc dans cette vidéo, je partage avec toi différents états d'esprit que j'ai acquis au fur et à mesure de mon expérience sur YouTube et sur les différents médias vidéo qui me permettent aujourd'hui de pouvoir te dire voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir vraiment passer à l'action et ne pas rester dans uniquement cette volonté, cette frustration de vouloir enregistrer des vidéos alors que tu pourrais dès maintenant en enregistrer et partager des connaissances, des approches avec des gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu as envie de partager. Mais avant que je l'oublie, je t'invite dès maintenant à observer dans la description les différentes sources et liens que je t'invite à les consulter après cette vidéo, car cette simple vidéo sera seulement une pièce du puzzle dont tu pourrais t'inspirer pour avancer et obtenir les résultats que tu voudrais avoir dans ta vie, dans tes relations, dans ton corps, ton esprit, tes finances. Enregistrer une vidéo, ça relève toujours d'une véritable difficulté. Lorsqu'on commence à enregistrer des vidéos, on se met face à son téléphone, son appareil photo, sa caméra et on se met à vouloir commencer à partager quelque chose. On ne sait pas vraiment sous quelle forme il faut s'y prendre, on ne sait pas vraiment comment il faut préparer les informations, comment il faut enregistrer, est-ce qu'il faut faire du live, est-ce qu'il faut plutôt écrire un texte et puis le lire. Comment faut-il faire avec la lumière, sur la forme, comment faut-il faire avec le son, bref. Plein de choses sont absolument viennent parasiter finalement le contenu que tu veux partager parce que tu te sens oppressé, frustré de ne pas avoir toutes ces réponses et de ne pas savoir comment t'y prendre. La première chose à faire lorsque tu enregistres une vidéo, que tu débutes dans l'enregistrement des vidéos, c'est de te concentrer exclusivement sur le contenu. Et c'est vraiment ce que je veux te partager et que je partage avec tous mes élèves, c'est toute la frustration que tu peux avoir au démarrage lorsque tu fais ta première vidéo. Elle est normale et il faut que tu t'autorises à avoir de l'échec. Il faut t'autoriser à enregistrer cette vidéo, à ce que tu n'aimes pas ta vidéo, à ce que tu n'aies pas partagé les informations que tu voulais partager. Bref, il faut que tu te lances et que tu publies cette vidéo en statut public. Parce que finalement, si tu ne te mets pas au travers du monde, si tu ne te mets pas devant le monde, tu ne vas pas progresser parce que tu resteras sans avoir le retour écran, comme on dit, le retour des personnes qui sont autour de toi et qui vont pouvoir te dire ce que tu as fait, c'est bien, pas bien, ou comment tu peux t'améliorer. Et en général, les gens sont très bienveillants. Il y a quelques personnes qui viennent être toxiques parce que, elles voient que vous êtes en train d'arriver à quelque chose qu'elles n'arriveront jamais à imaginer ou à essayer de faire dans leur propre vie. Donc, elles vont vous faire des propos qui vont, peut-être être percutants. Mais à côté de ça, il y a plein de personnes qui sont bienveillantes, qui vont regarder vos vidéos, qui vont s'intéresser à ce que vous partagez, à votre histoire et à les valeurs que vous avez dans votre propre vie. Et donc finalement, ça vaut la peine d'enregistrer ces premières vidéos et de ne pas se figer sur la forme et sur la manière dans laquelle vous allez présenter votre contenu. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, c'est être persévérant. Jamais assez, je ne pourrais parler de la persévérance qui est quelque chose de vraiment, vraiment important parce que la traversée du désert, elle est toujours présente. Et ça me rappelle des images qu'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux d'une personne qui est en train de creuser pour trouver un trésor. Et le gars, il a creusé et il a en fait pas persévéré. Et à un moment donné, il s'est dit j'arrête. Alors que quand on voit la coupe pour voir un petit peu où il en était dans la fête où il creusait en fait, par rapport au trésor, on voit qu'il manquait plus que à peine 3-4 cm à creuser pour tomber sur le trésor. Et c'est finalement ça la persévérance, c'est être passionné par quelque chose et du coup s'obstiner à répéter. Si tu es passionné par le contenu que tu veux partager, par les choses, les informations, les connaissances que tu as envie de partager, précises ou pas assez précises de manière générale, tu seras toujours motivé à enregistrer des contenus, toujours motivé à observer comment les gens font et du coup tu seras inspiré à ton tour à enregistrer de nouvelles choses et ça sera absolument génial parce que tu pourras toi t'améliorer par l'enregistrement de contenu, progresser, t'entourer de meilleurs matériels, de meilleurs experts, de meilleures personnes qui peuvent te conseiller, contacter des personnes qui t'inspirent et leur demander des conseils et bref tu te développeras grâce à ce point de départ. Donc moi finalement quand je te dis ça et que je réfléchis à tout ça, je me dis j'ai plutôt tendance à vouloir être très mauvais en commençant quelque chose parce que du coup ça me permet de me dire que plus tard je vais pouvoir vraiment voir la différence et que je vais pouvoir inspirer d'autres personnes à être vraiment motivées et à se lancer dans le projet pour qu'elles se disent lors de la première vidéo que j'ai pu faire
voilà, ce mec était vraiment nul quoi. Mais maintenant il est devenu fort et du coup il a progressé, il a persévéré et du coup ça veut dire que c'est possible aussi pour moi de le faire si lui a réussi. Et c'est ça que tu dois aussi inspirer, c'est que tu dois inspirer à être quelqu'un qui se développe, qui progresse et donc à montrer aux autres qu'ils peuvent également progresser parce que quand ils te voient entre différence au tout départ et là où tu en es aujourd'hui, ils voient vraiment une véritable différence. Et ça c'est intéressant. Troisième point, et tu l'as compris, c'est de développer des compétences et de surtout faire un point sur son expérience. Mais c'est partie des compétences finalement, expérience. Je ne répéterai jamais assez qu'une compétence c'est une technique. C'est une répétition de cette technique régulièrement et d'ailleurs c'est le retour d'expérience, c'est la réflexion sur l'application des techniques, qu'est-ce qu'elles ont permis d'obtenir comme résultat. Et c'est ça où tu es souvent, mes élèves sont souvent en difficulté, c'est que je vais leur donner une technique où ils vont me parler d'une technique, je vais leur demander de répéter un certain nombre de fois, ils vont me dire mais tu es fou, un nombre de fois tant important, je ne vais jamais obtenir des résultats. Mais non, c'est au contraire là que tu vas faire ce nombre de fois et ensuite on va discuter ensemble avec mes élèves, on discute ensemble de l'issue de ces expériences, de ce qu'ils ont vraiment vécu et c'est là que ça devient intéressant et c'est là où leur technique se peaufine. Récemment, j'étais avec quelqu'un qui recherche un emploi dans la vente et il m'expliquait qu'il avait 32 CV et qu'il n'avait jamais de réponse quand il envoyait 32 postes qu'il avait visés, il avait déjà 0 réponse et je lui ai dit mais tu vois, ce que c'est en train de me dire, c'est que tu as appliqué une technique, tu l'as répétée de la même façon sur 32 fois et du coup, tu n'as pas eu de résultat. Donc, l'expérience montre que ta technique, elle n'est pas forcément la plus agile. Donc, moi, je te propose plutôt pourquoi tu ne ferais pas cette technique-là. Et le gars m'a dit ok, et là, il s'est lancé et tout de suite, il a eu des résultats différents que ceux qu'il avait avec des réponses, des non et des oui, mais du coup, il avait un feedback qu'il n'avait pas auparavant et ça lui permet aussi encore de peaufiner et de progresser. C'est la même chose que j'enseigne à mes élèves en séduction lorsqu'ils rencontrent des filles. Et bien voilà comment tu fais pour progresser jusqu'à pouvoir boire des verres avec les filles qui t'intéressent. Alors qu'au début, en fait, quand tu commences, tu ne sais même pas comment aborder une fille qui t'intéresse réellement physiquement. Et à la fin, tu bois des verres avec plein de filles différentes régulièrement dans la semaine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est voir ces différents paliers et cette persévérance. Donc c'est le troisième point, développer des techniques et la persévérance. C'est vraiment des choses qui sont importantes. Voilà, j'espère t'avoir convaincu de préparer, d'enregistrer des vidéos, de te développer, de choisir tes contenus, de partager les choses qui te passionnent et surtout de continuer à partager. Il y a toujours, même s'il n'y a qu'une seule vue sur tes vidéos, tu as intéressé une personne et c'est déjà énorme d'ailleurs pour parler avec une personne qui était vraiment intéressée par ton contenu et qui l'a écouté de façon bienveillante, qui a appris des choses et qui s'est dit waouh, c'est génial ce qu'il me partage. Et ok, il était un peu mal à l'aise, il était un peu maladroit, mais ce qu'il partage, je comprends l'intérêt de son partage, je comprends la petite richesse que je peux trouver dans son partage. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite dès maintenant à liker, partager et commenter cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube sans plus attendre pour ne pas rater les prochaines vidéos et découvrir les vidéos les plus populaires à travers la playlist. Et enfin, pour aller plus loin que cette simple vidéo, je te laisse découvrir les vidéos qui s'affichent juste sur l'écran dès maintenant. Passe une bonne suite de journée, merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.